Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Rush Time Machine Live in Cleveland. Le spectacle réalisé par Scott McFadden et Sam Dunn est distribué par Alliance Viva Film et présente Geddy Lee, Alex Lifeson et Neil Peart, sorti en magasin le 8 novembre 2011. Dans ce nouveau spectacle effectué à Cleveland, dans le cadre de leur tournée Time Machine, les membres du groupe Rush remercient symboliquement la première ville à avoir fait jouer leur musique à la radio en effectuant un tour de leurs 35 années de carrière. Rush y présente également, pour la première fois, l'intégralité des chansons de leur très populaire album Moving Pictures. Un peu comme mon collègue Yannick, je suis pas un très grand connaisseur du groupe canadien Rush, même si j'en avais déjà entendu et aimé plusieurs de leurs morceaux les plus célèbres, notamment Working Man et Tom Sawyer, qui sont généralement considérés aujourd'hui comme des véritables classiques. Cela dit, j'adore de façon générale la musique rock des années 70 et je trouve qu'on a perdu un peu de cette passion pour les instruments de musique de nos jours, du moins dans la musique populaire. Si on ouvre la radio aujourd'hui, par exemple, on est loin d'entendre The Spirit of the Radio, mais plutôt des machins informes sortis droit du cauchemar enfiévré d'un DJ qui a abusé de Bacardi Citron. Et oui, je m'adresse à vous, LMFAO et Pitbull. Bref, la vieille époque où on pouvait s'extasier pendant 10 ou 15 minutes sur un solo de drum à l'Iron Butterfly semble révolue chez le grand public, qui a passé à autre chose et semble préférer, du moins pour l'instant, les mélodies remixées et le boom-boom prédigéré. Je suppose que je me fais vieux. Bref, même s'ils ont jamais vraiment fait l'unanimité, la popularité de Rush n'a pas cessé d'augmenter depuis leur premier vrai succès des années 70, entre autres grâce à leur album concept 2112. Aujourd'hui, ils représentent une véritable institution, un groupe rock à l'ancienne qui non seulement produit encore des albums de studio, mais participe régulièrement à des tours qui remplissent des colisées complets. Leur Time Machine Tour est peut-être pas leur meilleur spectacle pour les fans purs et durs qui trouveront un paquet d'autres shows live avec lesquels les comparer. C'est vrai que la voix de Geddy Lee commence à se détériorer un peu, mais en ce qui me concerne, j'ai déjà vu des spectacles de vieux groupes infiniment plus moisis que celui-là. Et j'ai même été franchement surpris de l'énergie et de la bonne humeur déployée par les membres du groupe. C'est peut-être ça la principale qualité du groupe, je pense, et une des raisons pour lesquelles les fans continuent à se réunir par dizaines de milliers pour les regarder jouer. Lee, Lifeson et Peart font ce qu'ils veulent, adorent ce qu'ils font et leur plaisir est visible et contagieux. On sent pas de calcul financier ici, de stratégie marketing ou de spectacle surgonflé pour mieux faire parler. Cela dit, la scénographie est tout de même assez impressionnante avec un décor steampunk axé sur l'idée d'une machine à voyager dans le temps, parsemé de références visuelles, ne me demandez pas trop pourquoi, à des hachoirs à viande et à saucisses. Les réalisateurs Scott McFadden et Sam Dunn, qu'on connaît pour avoir réalisé les films Metal, Global Metal et Rush, Beyond the Lighted Stage, s'occupent quant à eux de la mise en scène et je suis satisfait du résultat. Ce sont évidemment des grands fans de musique et leur passion leur permet généralement d'éviter les pièges habituels d'un tournage de spectacle, notamment le fait de filmer le chanteur pendant un solo de guitare ou ce genre d'erreur frustrante. Même si parfois, filmer la tête du guitariste pendant un solo de guitare est pas vraiment mieux, au moins on reste près de l'action et les nombreux plans larges donnent une bonne idée de la taille de l'auditoire. Je souligne également que la quantité de reaction shots a été gentiment tenue au minimum, on passera donc pas la moitié du métrage à regarder des fans crier les paroles du groupe au lieu de regarder le groupe lui-même. Rush a beau être un des groupes classiques de rock les plus populaires et endurants, ils se prennent heureusement pas au sérieux. En témoignent les sketchs d'ouverture et de mi-parcours qui les font interpréter des personnages grotesques aux accents surréalistes. L'humour est peut-être bas de plafond, mais au moins on sent que Lee, Lifeson et Peart continuent à s'amuser dans leur métier, ce qui est prouvé définitivement par leur interprétation finale quasi reggae de Working Man. Le DVD est présenté en 1:78 anamorphique avec des audios en anglais 5.1 DTS assez solides, immanquables pour un spectacle musical de ce type. Ceux qui n'ont pas le système adéquat peuvent toujours l'écouter en anglais 2.0, une autre piste qui est fournie sur le disque. Pas de sous-titres, mais bon, c'est pas une si grande perte non plus dans ce cas-ci. Côté bonus, on retrouve une série de bloopers et de scènes ratées avec les membres de Rush qui tentent de tourner les sketchs grotesques dont j'ai parlé un peu plus tôt. En lien avec le spectacle, on retrouve aussi le clip intégral de Tom Sawyer, présenté un peu comme une blague et dans lequel on voit les membres du groupe passer à travers tous les âges, la faute à une machine à remonter le temps un peu déréglée. Les deux bonus restants s'adressent plutôt aux fans pur jus. Ce sont deux performances anciennes du groupe, la première remontant même aux années 60 dans lesquelles on les voit jouer leur musique endiablée dans un miteux petit concours organisé dans une école secondaire. Le son est pourri et l'image aussi, mais ça vaut vraiment le coup de les voir et on se rend compte également à quel point Rush avait du punch dès le départ. Le deuxième spectacle est dans les années 70 au New Jersey et on voit le groupe interpréter Anthem. C'est filmé en noir et blanc, mais là encore, c'est un morceau à redécouvrir. On parle d'un livret à collectionner de 12 pages sur la pochette DVD, mais montez pas trop vos attentes. Le livret contient surtout des infos techniques et les crédits de ceux qui ont travaillé sur le spectacle et le DVD, même si on y retrouve heureusement une poignée de photographies couleur. Mon ignorance relative du groupe Rush m'empêche de dire s'il s'agit ici d'un de leurs bons spectacles ou d'un de leurs moyens, et ça m'étonnerait beaucoup que c'en soit un mauvais.
En fait, si c'en est un mauvais spectacle pour le groupe Rush, sérieusement, dites-le moi, parce que je serais vraiment impressionné, je vais courir me procurer leurs autres spectacles. Même si la voix de Geddy Lee n'est pas ce qu'elle a déjà été, le groupe garde une énergie assez puissante et le choix des chansons va plaire à tout le monde. J'ai ressenti une petite baisse de rythme vers le milieu, mais dès que les premières notes de YYZ se font entendre, vous devriez ressentir vous aussi l'envie irrésistible de faire du air guitar dans votre salon. Un gros show rock lourd, techniquement très bien rodé, qui devrait vous faire oublier un peu les horreurs qui jouent ces temps-ci à radio. C'était Gilles, merci, bon visionnement.